أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous salue, chers amis. Je salue tout le monde. Merci beaucoup. Je suis Oumar Sanogo, je suis à Korogo. Merci de m'avoir envoyé la vidéo sur le futur. J'ai vu cette vidéo qui parle du monde futur. Même si vous n'avez pas beaucoup parlé de l'Afrique, je l'ai aimé, j'ai enregistré sur ma page. J'ai beaucoup aimé, nous allons réfléchir. Je pense que les solutions seront là. Parce que Dieu nous a donné ce monde et comme notre héritage, c'est une prédestination. Tout a été prévu par Dieu. Vous voyez que le pétrole aujourd'hui, dans le monde, le pétrole permet à nos véhicules de circuler. Le pétrole, le kérosène, tout ça permet à des avions de s'envoler. Nos voitures roulent, les voitures, les motos, les engins roulent avec du carburant. Dieu avait prévu que les humains un jour auront des véhicules et sur Terre, ils vont trouver du carburant pour pouvoir rouler ces véhicules. Vous voyez que ça a été une prédestination. Parce qu'au début des prophètes, il n'y avait pas de voitures ni les avions. Alors que le pétrole existait, Dieu a prédestiné qu'un jour, les descendants d'Adam auront besoin du carburant, puisqu'ils auront des voitures. Donc, il a prévu, et voici le pétrole, on a le pétrole qui permet à nos agents de circuler. Mais c'est quand même bien ce que vous avez fait, le fait de faire une vidéo sur la projection du futur. J'ai beaucoup aimé. Ça nous prévient, ça nous réveille, ça nous donne encore le courage de beaucoup persévérer dans nos recherches. Donc aujourd'hui vous avez vu que j'ai pas mis d'écouteurs, je suis en train d'enregistrer, vous avez mes oreilles, j'ai pas mis d'écouteurs. Voilà. Donc je mets souvent l'écouteur comme ça avec un appareil portable que j'enregistre. Si tu mets l'écouteur, ça permet au volume de la vidéo d'être plus bien enregistré. Mais quand tu mets un écouteur, on se dit que non, Omar, c'est quelqu'un qui est en train de le dicter ceci et cela. D'accord, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai enregistré cette vidéo. Aujourd'hui, on est lundi. Je suis là. Donc, je vous salue. Pour vous dire aussi que chacun devait apporter sa contribution, au niveau du réchauffement climatique, au niveau de la paix. Chacun doit apporter sa contribution. Maintenant, le réchauffement climatique, on parle des gaz à effet de serre, c'est vrai. Il faut respecter la volonté de nos autorités, la volonté politique désignée à ce que les gens devaient réduire la production de gaz à effet de serre et qu'ils devaient aussi donner des contributions pour pouvoir aider les pays qui ont souffert beaucoup. C'est important. Les décisions politiques, il ne faut pas aller contre parce que Dieu dit de respecter l'autorité, donc nous respectons l'autorité. Quand tu ne respectes pas l'autorité, tu deviens hors la loi, alors que ça, c'est pas bon. Donc maintenant, concernant la couche d'ozone, la couche d'ozone n'est pas la seule couche qui protège la Terre. La couche d'ozone se trouve de 20 à 50 km de notre planète, et c'est vrai que les gaz à effet de serre qui sont émis sur la Terre vont vers la Voie lactée. Donc, forcément, en partant vers la Voie lactée, ils vont traverser la couche d'ozone. Donc, la couche d'ozone qui est située entre 20 à 50 km de la Terre, je dis bien, n'est pas la seule couche qui protège la Terre. Il y a la ceinture de Van Allen. La ceinture de Van Allen aussi protège. La ceinture de Van Allen protège aussi notre planète parce que la ceinture de Van Allen
Van Allen était un physicien américain, James Alfred Van Allen. Donc, c'est son nom qui est la couche, d'autres couches qui protège la Terre contre les rayons ultraviolets, qui protège la Terre contre les météores. Cette couche-là, c'est la ceinture de Van Allen qui protège la Terre aussi. Donc, maintenant, il faut chacun doit apporter sa contribution. J'ai des découvertes, mais c'est pas, il est encore trop tôt que je vous explique cela. Je voulais brosser un peu cette question du réchauffement climatique. Parce que la Terre, entre la Terre et le Soleil était à 149 500 000 km de la Terre. D'autres disent que à 50 000 millions. Vous voyez? Donc 150 millions. Et c'est 149 500 000 km. Il y a parfois le temps varie. Et quand il arrive, parce que le Soleil est dans son orbite est différent. Chaque astre est dans une orbite bien déterminée. Donc le Soleil étant à 149 500 000 km, parfois il arrive que le Soleil réchauffe de temps en temps. C'est que si le Soleil, Dieu a fait le Soleil, son orbite, il ne peut pas trop s'éloigner de notre planète. Si le Soleil s'éloigne trop de la Terre, il va faire plus froid. Mais s'il s'approche aussi trop, il y aura trop de chaleur sur la Terre. Maintenant, je pense que chacun va apporter sa contribution et Dieu nous aidera. Et avec tous les bonheurs, toutes les prières, je pense que nous allons prier, chacun va apporter ses idées. Surtout, les idées, c'est très important. Chacun doit apporter ses idées. Les idées sont plus chères que le pétrole. Donc, il est important que chacun d'entre nous apporte sa contribution pour le bonheur de l'humanité. Je vous aime beaucoup. Que Dieu protège toute l'humanité. Que Dieu protège l'humanité tout entière. Maintenant, que la paix soit partout. Que les gens se cultivent, qu'ils se fréquentent et qu'ils deviennent des frères. Il n'y a rien dans la division. Donc, c'est très important qu'on ne se divise pas et que l'union fait la force. Si nous nous aimons, nous devons nous unir pour bâtir une nation à nouveau meilleure. Je vous aime beaucoup. Je vous salue. Allez, à bientôt. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Je vous aime. Que Dieu protège notre pays, la Côte d'Ivoire, et qu'il aide nos autorités. Et que Dieu aussi protège toute l'Afrique, qu'il nous aide à aller vers la grande évolution, l'évolution la plus perfectionnée, la dimension même de l'évolution qui est l'émergence, donc la grande émergence, pour que nous allons aussi intégrer le monde des grandes nations et que tout le monde, on doit s'aider. Les humains doivent être solidaires entre eux-mêmes. Voilà. Et il faut la paix. Je prie pour la paix toujours entre les Palestiniens et les Israélites et je prie aussi pour la paix entre les deux Corées, entre la Corée du Nord et les États-Unis, et qu'ils arrivent à se comprendre. Donc, je prie aussi pour le bonheur entre les peuples. Il ne faut pas chasser, chaque nation a des ressortissants, mais il ne faut pas chasser les ressortissants d'autres pays dans ton pays. Parce que les étrangers aussi participent au développement de ton pays. Ils payent les impôts, les taxes, donc ils participent aussi au développement de votre nation. Donc il faut trouver une solution à tout cela. Et nous allons prier, nous allons réfléchir. Je vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse l'humanité tout entière. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci beaucoup.